Chers avis golfeurs, depuis le temps que vous nous connaissez, vous savez que nous ne sommes pas très fans à Avis Golf des bois 3. Seulement là, on en a un essayé. C'est une nouveauté de chez Cleveland, le bois 3 Launcher HB Turbo. On va le passer à la moulinette et on vous en dira plus tout à l'heure. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous avons testé dans la gamme Cleveland Launcher HB Turbo le bois 3. Donc là, le bois 3. Ce sont les turbos, c'est la nouvelle appellation en fait, ou c'est la continuation, on va dire, de la série Launcher HB. Bah oui, c'est la continuité. Qui s'appelait comme ça jusqu'à maintenant, qui maintenant a un petit turbo en plus pour des bois par contre qui sont tout à fait différents De ceux d'avant. En fait, ça n'a rien à voir. Tu te souviens peut-être, les bois HB avaient une forme... Un peu stylibord. C'était exactement très creusé. D'ailleurs, le HB, c'est à ébord. Bah oui. Donc voilà, très creusé avec... Tu te souviens de ça? Ah, je m'en souviens bien. La couronne qui plonge après la phase de club et qui descend. Mais pour justement. Pour rabaisser encore le centre de gravité du club surtout, et favoriser l'élévation de la balle. Mais surtout, c'était pour avoir une tête un peu plus large, Et plus large. en évitant d'avoir une tête de club qui soit trop grosse parce que c'est 460 cm3. Donc ils ont creusé en haut pour pouvoir rajouter sur les côtés et en arrière. C'était pas mal comme idée. Et c'était vachement efficace. C'était vachement bien. Voilà. Et là, on est sur... Là, les bestiaux. Voilà. Mais là, on est sur autre chose. En fait, ils ont laissé tomber ce concept-là pour aller pour les bois. Pour les bois, uniquement. Pour les bois. Bien sûr, on en parlera dans une autre vidéo des fers. Donc pour aller sur une forme de bois qui est complètement différente de ce qu'ils faisaient et qui en fait n'est pas du tout différente de ce qu'on est habitué à jouer, puisqu'en fait les clubs de leur nouveau bois, d'une façon générale, ont un look tout à fait classique. Parfaitement classique. Alors justement, continuons là-dessus, esthétiquement ce bois 3, puisque donc on a testé un bois 3 lofté à 15 degrés. 15 degrés, donc vraiment le bois 3 standard. Absolument standard et surtout non réglable. Ce qui est toujours très apprécié par les pros d'Avis Golf, à savoir toi et moi. Voilà. Donc pas de réglage, c'est un club collé, c'est ce qu'on aime. Bah, ça donne de meilleures sensations en général. Ça voilà. peut moins manger par les réglages. Exactement. Et que nous avons donc testé avec le stock shaft, un shaft en carbone que nous avons testé en régular. Voilà, un Miyazaki. Un Miyazaki. Qu'est-ce que tu nous dis esthétiquement? Il est très joli ce... Je te confirme, il est très beau. Comme pour le driver, il fait très furtif. Stealth. Stealth. Voilà. Ouais. Voilà, le petit bombardier américain, c'est pareil. Voilà. Non, il est très beau. Vu du dessus, il a une très belle tête. C'est mat. C'est mat. C'est vraiment furtif. C'est super. C'est très classique. Dans sa forme. Dans sa forme et très... c'est pas neutre. Ils ont réussi à faire quelque chose de très classique, mais pas trop neutre. Donc je trouve ça assez... Je le trouve très joli. Il est très beau. Ça, ils ont fait du bon travail là-dessus. Très plaisant à regarder. Très joli, il repose bien. Il repose très bien au sol. Il a des beaux matériaux. Des beaux matériaux. Alors après, je le trouve, pour un bois 3, il est un peu fin. Ce qui veut dire que ça le cantonne un petit peu à un rôle de bois 3 de parcours. Voilà, un rôle de bois 3 de parcours. Et déjà, là, il y a une petite antinomie entre launcher et bois 3 fin. Alors oui, parce que là, on va en parler beaucoup tout à l'heure dans cette vidéo. La gamme est une gamme qui s'appelle Launcher. Le launch, en anglais, ça veut dire le décollage.
Donc ce sont des clubs qui sont faits pour faire décoller la balle facilement, et c'est ce qui a fait le succès de la gamme Launcher HB de Cleveland depuis que cette gamme existe. Là, par contre, effectivement, la forme est plus traditionnelle, la forme du bois est plus traditionnelle. Même si elle a une petite couronne arrière, Oui. avec marqué Ibor Crown. Oui, oui. Donc elle a ce petit truc en arrière qui rappelle un peu la forme de l'Ibor, justement pour abaisser un peu le centre de gravité, éventuellement. Voilà. Mais par contre, on n'est plus du tout sur une forme de tête qui va favoriser l'élévation. Bah, un peu moins, parce que là, cette espèce de petit creux est très léger, mais ça reste super joli. Alors c'est une réussite esthétique indéniable. Ah oui. On avait présenté ces bois dans nos colonnes actu il y a déjà... Quelques semaines, mois. Oui, un mois ou 3 semaines. Et vraiment, ils sont très très beaux, et c'est pour ça qu'on avait hâte de les essayer. Et on les a essayés. Et on les a essayés. Alors bon, esthétiquement super. Oui. J'avoue que du coup, ça nous a donné envie de frapper les premières balles tout de suite, de l'essayer. De jouer le club, pas de frapper les balles. On ne frappe pas une balle, voyons. Oh, pardon, j'ai tellement honte. Et donc, en fait, de frapper des balles, donc. Et là, par contre, on a découvert un bois 3 qui, quelque part... Donne des sensations... qui n'était pas tellement des sensations de launcher, quoi. Ah, non. Là, pour moi, c'était un bois 3. C'est vraiment un bois 3 de parcours. Il n'y a pas plus... le jouer sur tee, il faut jouer sur un micro-tee. Micro de chez Micro. Parce qu'il est assez fin. Et ensuite, les trajectoires ne sont pas hautes du tout. Ce sont des trajectoires que moi, je prendrais pour un bois 3 si j'avais à choisir un bois 3. Tu résumes exactement l'affaire. Le problème, il est là, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé avec un bois 3 qui était le type de bois 3 avec le manche idoine que nous, qu'on aurait frappé tous les jours. Voilà. Sauf qu'on ne frappe pas de bois 3 presque. Sauf que, voilà, bon, si ça arrive quand même, mais peu. Hein, très peu. Très peu. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que là, on est très très loin du concept d'un club facile pour justement aider les débutants et les premiers joueurs, parce que le but de la gamme Launcher HB, c'est ça. Hein, sa cible principale, elle est là. C'est aider les gens qui commencent ou qui ont un index assez haut à faire décoller leur balle. Et ce qui est une réussite totale, notamment sur leur fer, on en parlera dans une autre vidéo. On aurait pu croire que les bois nous réserveraient le même sort. Et ben là, pas du tout. Non. Hein? Donc on se retrouve sur un bois 3 que tu juges comment d'une façon générale, on va dire. Comme tu le comparais à n'importe quel autre bois 3. Alors j'ai trouvé le toucher hyper sympa. Alors, qualité de toucher agréable, ça oui. Très agréable. Oui. Ça, voire même pas fantastique, mais vraiment hyper agréable. Hyper agréable. Et puis quelque chose qui va avec, c'est le son. C'est le son qui va aussi, avec, hein. qui sent la bonne... vraiment, il est bien équilibré, dans le swing ça passe bien. Il reste encore un peu léger. Il reste un petit peu léger. Mais léger, normal pour la gamme de joueurs voilà, pour lequel il est censé aller. Ce qui est tout à fait logique pour les joueurs débutants ou un petit peu âgés qui commencent à avoir des pertes de vitesse ou du mal à créer de la vitesse, un club plus léger et plus facile à mettre en mouvement. Exactement. Et donc, puis, ça, non, il est très bien au niveau du toucher. J'ai adoré on sent bien le son, il y a bien le contact, on sent bien les vibrations, les bonnes vibrations ou les mauvaises vibrations. Et puis, il a une zone de tolérance qui est assez sympathique. Pour un bois 3. Oui, parce qu'elle n'est pas colossale, hein, on n'est pas sûr. C'est pas grand, c'est pas un bois 5, c'est pas un bois de départ. Non. C'est pas un bois, quand je dis un bois de départ, c'est un bois 3 qui est plus épais, d'un seul coup se transforme plutôt en bois de départ en échange du driver. Donc là, pour ce genre de bois de tête fine, il a de la tolérance. Mais c'est très fin. Il n'y en a pas énorme. Il n'y en a pas énorme parce que d'abord, il y a un problème qui se passe avant la tolérance, c'est la prise de balle. C'est arriver à la faire flyer, à la faire voler. Parce que la trajectoire est basse. Parce que la trajectoire... basse, elle est pour nous. C'est ça, c'est nous ce qu'on aime comme trajectoire de balle. C'est un peu plus perforant, c'est pas une balle qui monte, ce qui est logique. Mais on est très loin de ce qu'on va rechercher. Quelqu'un qui commence à jouer au golf, faut qu'il joue au golf depuis un an. Voilà. Donc là, il y a un petit problème. On va, avant de rentrer un peu plus dans le sujet qui va être une des motivations importantes de la note, j'aimerais qu'on regarde le data. Le data. Alors, le data, vive les feuilles. Alors, on a eu au maximum un smash factor d'un 51. Ce qui est quand même un smash factor... Non, colossal. Colossal. Sauf qu'il a été fait une fois. Voilà. Et en moyenne, on était plutôt aux environs d'un 45.
ce qui est pas mal pour un bois, 3, puisque normalement je crois que c'est un 47, donc ça veut dire qu'il monte assez bien, mais s'il est capable d'aller à un 51, mais de ne pas le tenir, ça veut dire que le sweet spot est microscopique. C'est une tête d'épingle. Oh, puis là, et puis on l'a jamais, on l'a touché une fois. Une seule fois avec. On a beaucoup travaillé pour essayer de le faire grimper. Hein. Parce qu'on commençait à fatiguer à un moment. Hein. Et puis surtout, on a fait toutes les vitesses, enfin après, les vitesses régulières, les vitesses stiff. J'ai essayé de monter dans les tours pour vraiment voir pas ce qu'il avait dans le ventre, mais pour voir s'il était manipulable. Et ça a été là aussi une très belle surprise. Le shaft tolère la haute vitesse. Alors que c'est un régular. C'est un régular qui envoie bien, quoi. Enfin, pas qui envoie bien, mais qui tolère, qui a un spectre super large au niveau de la vitesse. Il y a d'autres shafts, quand ils sont régulars, on les fait grimper dans les tours, on sent des espèces de vibrations, la tête de club qui se promène, le shaft qui bouge dans tous les sens. Là, ça reste cohérent. Là, ça reste parfaitement cohérent. Sauf que, un smash factor avec une petite moyenne de 1,45... Alors, non seulement le smash est faible déjà par rapport en moyenne, oui. Tu vois, 1,45 on est en dessous, de la moyenne PGA. Et pour la toucher 1,51. Mais en plus, franchement, il y a une corrélation directe entre le smash factor et la distance de la balle. Voilà. Puisque moi, franchement, sans donner de marque évidemment, mais par rapport à ce que je joue, j'ai noté quand même une nette différence de distance. De distance, très nette. Moi, j'ai pas senti de différence de distance par rapport à un bois 3 standard. C'est parce que tu es tombé dedans quand tu étais petit, Obélix. Oui. Chameau. Non, en fait, c'est juste que un bois 3, mon dernier bois 3, il doit avoir 10 ans. Je me souviens encore des distances. Hein. Moi, je suis à 220 mètres avec mon bois 3. Là, j'étais entre 200 et 220 mètres. Moi, j'avais du mal à passer 200. Chose que je chope avec mon hybride à la volée, il est réglé pour. Oui. Mon hybride à 19 degrés, donc il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas dans le sens où il n'est pas... en fait, c'est pas qu'il va pas, c'est qu'il est neutre au niveau de la distance. Il n'apporte pas de distance. Neutre moins. Voilà, donc moi, j'y ai rien trouvé de transcendant là-dessus. Surtout des trajectoires basses qui correspondent absolument pas au public visé. Alors c'est ça. Alors comme je sais que ça, on va revenir là-dessus au moment de la note, on va essayer de parler de la gamme un petit peu. Pour toi, où est-ce que tu situes la zone de jeu pour ce club-là Alors déjà, ça va être tout petit, hein, parce que pour un bois 3, déjà, il faut de la vitesse. Ensuite, même s'il est un peu tolérant... C'est sûr et certain, il faut de la vitesse. Il faut de la vitesse. Quelqu'un qui n'a pas de vitesse, la balle, elle se lève pas. Elle se lève pas. Donc, elle avance pas. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'on n'est pas super fan des bois 3. Ou elle reste un sado et elle s'épuise très rapidement. Voilà. Donc, faut de la vitesse. Donc, pour moi, ça, c'est un bois 3, c'est 18, 24 max. On en revient en fait, c'est la gamme qu'on avait définie pour le driver, de mémoire, hein Non Mais je crois, oui. Et là, j'étais en train de réfléchir vite, et je me disais, attends, une seconde... Mais c'est même encore plus petite. Non, je me disais que c'était ça, parce que en dessous de 18, il y a mieux, tu vois il y a ce que plus je veux efficace. Plus efficace, donc forcément, vous n'irez pas vers ça, ou en tout cas, on ne va pas vous le recommander. Non. Et par contre, si vous êtes au-dessus de 24, vous n'aurez soit pas assez de vitesse, soit du mal tout simplement à la contacter d'une façon assez propre pour qu'elle vole. Parce que ça reste quand même un bois 3 ouvert à 15 degrés, hein. C'est pas un sandwich. Hein. Non. Après, avec un bois 5 de cette qualité-là... Alors, moi, ce que je pense, parce que le club en soi fait preuve d'une très grande qualité de... Il respire la qualité. Il respire la qualité, et puis il a un énorme potentiel à vous mettre en confiance. Oui, on le pose par terre, il repose bien, il est beau, et puis il repose bien, et puis on a l'impression que c'est là-bas qu'il faut l'envoyer, que ça va être facile. T'es d'accord? Ah oui, tout à fait, il met en confiance. C'est un club qui met vraiment bien en confiance. C'est pour ça que j'étais... Donc je pense que peut-être que le motivé même... pour le jouer. Ouais, mais peut-être que le même avec un peu plus de loft, donc plutôt en allant vers un bois 4 ou un bois 5... plutôt bois 5, hein, quand même. Bois 5, oui. Sera radicalement plus un autre club, et donc beaucoup plus efficace. Voire bois 7 pour au-delà de 36-50. Oui, mais à ce moment-là, je trouve que le bois 7, aujourd'hui, c'est un autre sujet, mais enfin, pour moi aujourd'hui, si tu veux, avec les hybrides qu'on a, le bois 7 n'a plus de raison d'être, avec les hybrides qui existent. Bon. Enfin bon, c'est autre chose. On en parlera. Mais au moins, bois 5 peut-être à essayer, mais ici... En bois 5, je pense que c'est peut-être intéressant. Là, en bois 3, par contre, je ne comprends pas l'intérêt de ce club. Non.
et là on va en parler bien sûr, puisqu'on va déborder sur la note, Oui. c'est qu'en fait il n'est pas placé pour être efficace Pour le public... dans le très haut voilà, classement, 54, 44, jusqu'à 36. 36, il n'est pas placé. Non. À ce moment-là, il vaut mieux aller vers quelque chose de plus facile à jouer. Non, pas plus facile, qui lève mieux les balles. C'est ce que je veux dire. Pour moi, c'est pas. Il est Par facile à jouer. exemple, de le préciser. Il est facile à jouer. Il est agréable à jouer. Il est facile à jouer. Qui lève Mais plus la balle. il faut que ça parce lève la sinon, balle. Ça va être trop dur. Et après, si vous êtes en dessous de 24, vous allez vouloir un bois 3 qui avance plus. Donc, oui. Et donc, du coup, on va en arriver à la note. Et là, ça va être un peu touchy. Bah oui, en fait, moi, ça va pas être trop dur. Pour moi, il a les mêmes avantages et les mêmes problèmes que le driver. Donc la facilité, la beauté, le bon matériel, de la tolérance pour un bois 3, même si elle est faible, mais c'est parce que c'est un bois 3, hein, c'est juste ça, c'est un bois 3, c'est une toute petite tolérance, là elle est bien au niveau tolérance, mais la longueur et la hauteur des balles, pour moi, je lui mets un 7. Ben, puisque tu restes fidèle à ce que tu avais fait Donc, dans la vidéo driver. du driver, ben, moi je vais le rester aussi, donc ce sera un 7,5. Pour un 7,25 au total. Voilà. De toute façon, je dirais un bois 3 a intérêt à montrer des sacrées qualités aujourd'hui pour qu'on le note bien. Parce que, franchement... non, qu'on le note mieux, parce que c'est un bois 3 qui est quand même pas mal. Hein. Oui, mais j'ai beau en parler, Mais, tu sais. Genre, on en parle, toi et moi, avec beaucoup d'importateurs, de spécialistes, de clubmakers. On passe notre temps à ça. Hein. Tout le monde, quand même, réalise. Tout le monde reconnaît que le bois 3, ça s'adresse à une clientèle qui est très limitée. Très étroite. Hein, Ouais. C'est clair. Le prix de la bête va apparaître sur impression dans cette Genre vidéo. maintenant. Genre maintenant. Genre maintenant. On fait de ces choses aujourd'hui. Vive le montage. Et ben écoute, je crois qu'on a fait le tour de l'histoire. Presque quand même, il faut juste dire qu'en général, chez Cleveland, leurs tarifs sont assez bas. Ils sont pas faibles, ils sont assez bas malgré la qualité des matériaux. Ça, c'est vachement bien. Bravo, Ils sont Cleveland. pas excessifs. Ouais. Parce que ça soit... et puis là, on peut en profiter pour leur tirer un chapeau général, parce que comme Wilson, qui est une marque qui fait le même effort, et Cobra aussi qui essaie, Oui. mais en tout cas, tout particulièrement Cleveland et Wilson sont deux marques qui sortent des produits à la qualité vraiment irréprochable, avec des matériaux superbes. La qualité, si, reprochable. Leur Smash Factor, ils grandent pas. Alors, oui, mais là, je parlais des qualités de matériaux, qualité de club, tu vois. Ah oui, qualité de club, c'est fantastique. Et qu'ils arrivent à produire, que ce soit des sandwichs pour Cleveland, ou pour Wilson d'ailleurs, des fers et des bois de parcours, et drivers, et des hybrides, franchement, à des prix qui défient toute concurrence. Hein, et bravo. Ouais, ça, ils sont bien. Moi, Donc, ça, c'est un petit point, un petit bémol qu'il fallait souligner. Bah non, pas un bémol, hein. Bonne nouvelle. Oui, pardon, une petite précision. Voilà, petite précision. Qu'il fallait donner. Voilà. Merci beaucoup, mon cher Quentin. Ce fut un plaisir, Franck. À bientôt sur Avigolf, .com ou sur un parcours. par exemple. Bon golf à vous. Au revoir.